Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de mon Project Pan. J'ai décidé que je voulais changer là, maintenant, donc contrairement à l'année dernière où j'avais fait un Project Pan par trimestre, cette année, comme je vous disais en début d'année, je pense que je vais le faire plus régulièrement en fonction des produits que j'ai déjà terminés dans mon Project Pan, du coup, dont j'ai besoin de renouveler. Et voilà, je vais voir un peu comment je le fais. À mon avis, ce sera pas tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ce sera un peu à la bonne volonté de moi-même. Donc on va voir ce que j'avais dans mon Project Pan jusqu'à présent, comment j'ai utilisé les produits, lesquels j'ai utilisé le plus, lesquels le moins, et on va voir comment j'ai organisé le nouveau. Pour commencer, j'avais sélectionné la base Photo Ready Prime Plus, donc celle-ci de chez Revlon, et franchement c'est une base qui est assez agréable quand on l'applique, elle va vraiment flouter et lisser la peau. J'aime juste pas l'odeur que je trouve super chimique, mais une fois le maquillage fait, l'odeur disparaît, on la sent pas toute la journée. Mais c'est une base que j'ai apprécié porter. C'est pas la base qui va le mieux, contrôler mes brillances, vu que j'ai une peau mixte, mais c'est une base qui fonctionne super bien sur mon teint. Je vais devoir faire une retouche sébum dans la journée, mais sinon ça va, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus nul. Donc à part l'odeur, j'ai bien apprécié découvrir un peu plus cette base. Je pense que il en reste pas trop, parce que je commence à avoir du mal. Je dois appuyer 3-4 fois pour que ça sorte un tout petit peu. Je pense que j'arrive à la fin, et c'est super. Pour le fond de teint, j'avais le Make Up Forever HD Skin, la version classique en teinte 1N00. Alors, c'est un fond de teint que j'ai bien aimé porter. Je trouvais que la teinte était parfois un peu trop claire pour moi. Mais sinon, au niveau de l'application, fallait... En fait, il est beau, mais il faut comprendre comment l'utiliser. C'est un fond de teint mat qui va avoir tendance à sécher la peau. Donc je trouve que c'est un fond de teint plutôt pour les peaux mixtes grasses, mais pas pour les peaux sèches, parce que moi, avec une peau mixte, il me marquait très souvent, dépendant de comment je l'appliquais. Alors, la meilleure application, c'est avec des pinceaux fond de teint, mais assez fluffy. Par exemple, les pinceaux Smashbox fonctionnent super bien. Smashbox, pas Smashbox, je dis n'importe quoi. Les pinceaux Brushworks, le pinceau teint de chez Rare Beauty fonctionne super bien aussi. En fait, il faut vraiment des pinceaux assez doux, denses, mais fluffy quand même. Donc, par exemple, les pinceaux It Cosmetics ou le pinceau 06 de chez Sephora ne fonctionnent pas avec ce fond de teint. En tout cas, sur ma peau, ça va vraiment marquer ma peau et créer des effets de matière, des plaques de sécheresse que je n'apprécie pas. Mais sinon, avec un pinceau assez fluffy et au pire tapoter avec une éponge un peu humidifiée pour que ça s'intègre bien à la peau, je l'ai trouvé très très beau. Mais voilà, c'est un fond de teint qu'il faut apprendre à utiliser et prendre le temps pour l'appliquer. J'avais pris un bronzer et un blush crème, donc les deux de chez Westman Atelier. Le bronzer Contour Stick, oui, c'est le Face Trace Contour Stick en teinte biscuit. Il l'a sorti en... Enfin, elle l'a sorti en format baby, comme le blush, du coup moins cher. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même assez bien avancé parce que je l'appliquais très 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 souvent. Et je le trouve super facile. En fait, on glisse 2-3 fois sur la peau, on passe le pinceau 2-3 fois et c'est bon parce que c'est vraiment une texture qui se fond à la peau, qui est super belle, et la couleur pour les peaux claires, elle est
top parce que c'est assez froid mais ça ne fait pas gris. C'est vraiment une belle teinte de contour. Et puis le blush, c'est le Baby Cheeks Blush Stick en teinte pétale. Alors ici on voit moins parce que j'en applique un peu moins, vu que le bronzer j'applique au niveau des joues, du front, du nez, et le blush je l'applique juste ici, et je trouve qu'il est plus pigmenté que le bronzer, donc je vais en utiliser moins. Mais pareil, texture un peu moins fondante que le contour, mais super beau à travailler aussi. Si je devais vous conseiller un des deux produits, si vous voulez tester la marque, je conseille plutôt le contour parce que je le trouve plus fondant. Ici, je trouve que ça tire un peu plus sur la peau, mais c'est quand même très très beau. Je suis juste en train de chipoter pour vraiment vous donner tous les détails. Pour la poudre, j'avais la poudre She Glam, donc le duo de poudre où on a une poudre pour le contour des yeux, donc une poudre pressée, et une poudre libre en dessous. J'ai assez bien avancé. Je sais que ça ne se verra pas trop, mais j'ai quand même assez bien avancé, même au niveau de la poudre libre. C'était plein. Et là, j'essaie de le mettre normal. Ouais, attendez. Ouais, je pense qu'il reste la moitié, ou même pas. Vous voyez, je l'ai bien avancé. Alors c'est une poudre super fine. Il faut pas en appliquer trop parce que ça risque de faire des effets de matière également. Mais c'est super fin. Ça fonctionne super bien pour le contour des yeux. C'est très très beau parce que ça ne plombe pas. Ça laisse quand même une lumière traverser. Et pour le teint, je la trouve super bien aussi. Voilà. Donc pas mal comme poudre tout petit prix. J'ai oublié l'anti-cerne. J'avais mis le Sephora Best Skin Ever en teinte 13. Alors, je me suis vraiment rendu compte que ce n'est pas mon anti-cerne préféré. Je trouve qu'il marque un peu, il manque de couvrance. Et il ne tient pas aussi longtemps que d'autres anti-cernes. Après, c'est un anti-cerne qui est quand même beau. Et on peut croire que c'est du petit prix parce que c'est Sephora et qui mettent des prix quand même assez abordables, mais il n'y a que 5 ml dedans. Il m'en reste pas énormément. Mais voilà, c'est pas un anti-cerne que je conseillerais à tout le monde. Je pense que c'est un anti-cerne plutôt pour les gens qui ne se maquillent pas beaucoup et qui veulent juste un petit effet. Un anti-cerne super beau pour les filles qui commencent à se maquiller, genre à l'adolescence ou quoi. Là, je pense que c'est très bien. Mais voilà, pour des gens comme moi, qui commencent à avoir les cernes assez marqués, c'est un peu limite. J'avais l'infaillible matte bronzer en teinte 300 moyen clair. Donc c'est un bronzer mat qui est super super pigmenté. Donc si vous pensez que je ne l'ai pas trop utilisé, croyez-moi, je l'ai beaucoup utilisé. Mais en fait il est tellement pigmenté qu'il en faut très 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 peu. Je pense que vous voyez un tout petit peu de bronzer creusé là au milieu. Mais c'est un bronzer au final, si on apprend, pareil, il faut apprendre à l'utiliser. Et si on apprend, si on prend le coup de main, franchement, il est super beau. Pardon, il y a un miroir, je suis en train de m'observer. C'est un bronzer qui est super beau parce que c'est une poudre très très fine qui va se déposer sur la peau et bien fusionner avec la peau. Ça ne va pas créer des effets texture et ça ne va pas créer une deuxième couche de maquillage. Ça se fond super bien, il est super beau. Pour le blush, blush poudre, j'avais le Physician Formula en teinte Movie Matte. Je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que avec le blush Westman Atelier qui était déjà bien pigmenté, je ne voyais pas d'utilité à rajouter du blush. Mais il est super bon et il sent super bon. Si vous aimez pas le monoï, n'allez pas dessus parce que les odeurs sont très très fortes chez Physician Formula. Mais il est vraiment beau.
et c'est dommage que je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Highlighter, j'avais le Glow Light de chez Catrice en teinte 010 Rosy Nude. J'ai pas trop porté d'highlighter ces derniers temps parce que je sais pas pourquoi, j'en avais pas envie. Vous voyez que j'ai un peu utilisé là, mais pas grand chose. Après, c'est un highlighter qui est très très beau si vous aimez des finis, déjà highlighter très léger, on le voit quasiment pas. Et si vous aimez les finis très naturels, du glow qui sort de la peau, il est très beau et c'est du tout petit prix vu que c'est Catrice. Puis pour les sourcils, j'avais deux produits. J'avais le Precisely My Brow Pencil en teinte 3.5 de chez Benefit que j'ai complètement terminé. Il n'y a plus rien qui sort. C'est un crayon que j'ai adoré parce que je le trouve, il y a un goût piant de l'autre côté. Je le trouve très facile à appliquer. La teinte est parfaite pour moi, la 3.5. Et je trouve qu'il est ni gras ni sec. Donc c'est quelque chose que je suis très 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 susceptible d'acheter à nouveau parce que je l'adore vraiment. Et j'avais le Brow Fixer de chez Beauty Bay, le transparent. Donc c'est un genre de cire et je pense qu'il reste pour 2 applications, 2 ou 3 parce qu'il y a vraiment quasiment rien qui sort. Donc voilà, c'est pas mon produit fixateur préféré. Je trouve qu'il fonctionne mieux que le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit qui me laisse des petites pellicules sur les sourcils alors que celui-ci non. Mais voilà, donc je suis contente de l'avoir terminé, hein. Il reste 2 utilisations comme je vous dis, 2 ou 3. Mais voilà, pas quelque chose que je vais racheter à nouveau. J'avais la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty que j'ai adoré porter parce que il y a pour tout et vous verrez que je l'ai vraiment bien utilisé. Il y a ce fard qui est complètement creusé, hein, parce que c'est le fard le plus beau de cette palette. Et franchement, on peut faire tout. On peut faire du super simple, comme on peut y aller pour avoir quelque chose de bien chargé. On peut faire un peu plus chaud, un peu plus froid. Et franchement, super belle palette de Huda. Franchement, bravo. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec les nouvelles, les petites Look Creamy. J'avais 3 crayons pour les yeux de chez Beauty Bay. Le Ink, l'antique et le vanilla, donc un noir, un marron et un beige. Le beige, je vais le garder pour le prochain Project Pan parce que j'ai envie de continuer les tests. Je suis encore un peu mitigée. Et le noir et le marron, je les trouve beaux à l'application, faciles à appliquer, mais je trouve qu'ils tiennent pas assez. Donc je veux encore voir si le beige, il tient mieux, mais le noir et le marron, je suis pas convaincue. Pour le mascara, j'avais le Maximist de chez Bare Minerals et il n'y a plus rien. J'arrive plus à faire mes sourcils avec, mes cils avec, pardon, parce qu'il n'y a plus rien qui se dépose. En plus, c'était un format mini. C'est pas un mascara que je vous conseille si vous aimez les rendus comme moi. C'est un mascara qui va pas faire de maximiste, rien du tout. Il va juste noircir les cils et c'est tout. Ça donne pas de longueur, ça donne pas de volume, ça donne pas de courbe. Juste les cils plus noirs. C'est tout. Donc c'est pas un mascara que j'ai apprécié, mais il est terminé. Donc je peux passer à autre chose. Pour les lèvres, j'avais le crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Crayon qui tient super bien, la couleur est parfaite parce que c'est la teinte Pillow Talk qui est censée s'adapter à la couleur des lèvres de chaque personne. Voilà, je l'ai quand même, j'ai dû le... comment on dit? J'ai dû le tailler 3 fois pendant ces 2 derniers mois, depuis le Project Pan. Ouais, je pense 3 fois. Donc ouais, je l'ai quand même un peu avancé. Mais voilà, crayon Charlotte Tilbury, ils tiennent super bien, ils sont super crémeux à l'application, mais ensuite ils sèchent et ils restent toute la journée. Donc voilà, et cette teinte, elle est trop belle.
Et pour les lèvres, j'avais le rouge à lèvres de chez Rabanne et le gloss de chez Pat McGrath. Pour le rouge à lèvres, c'est le Famous Lip Color en teinte Idéfix 110. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Regardez. J'ai appris à le porter, j'ai appris à l'appliquer et j'ai adoré. Franchement, c'est une texture un peu sèche, mais en fait, il faut apprendre à le réchauffer. Et ensuite, il est tellement crémeux, il est tellement beau et il tient super bien. Je dois en rappliquer une fois dans la journée, voire deux si je mange ou je bois vraiment beaucoup, ou je parle beaucoup. Mais il est super beau. Et cette teinte, elle est super belle pour des carnations claires qui ont des lèvres bien pigmentées. Parce que pour moi, sur mes lèvres, la plupart des rouges à lèvres vont paraître très 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 foncés. Ce qui m'énerve à chaque fois. Parce que je vois une teinte sur quelqu'un, je dis waouh, c'est trop beau. Je la prends et on dirait presque du noir sur moi. Donc voilà. Cette teinte, elle est super belle sur des lèvres pigmentées avec une carnation très claire. Donc c'est la teinte Idéfix 110. Oui, c'est ça. Et le gloss de chez Pat McGrath, il n'y a quasiment rien. Je pense pareil, qu'il y en a encore pour 3-4 applications. C'est le Love Potion Lust Gloss en teinte... Non, c'est le Lust Gloss en teinte Love Potion. Et c'est un gloss super confortable avec un tout petit peu de paillettes. Donc les jours où je voulais que le rouge à lèvres Rabanne soit un tout petit peu plus clair et lumineux parce qu'il est bien mat, j'appliquais ça par-dessus et ça faisait un combo super beau. Ce sont des gloss super confortables à porter. Il faut pas en appliquer trop sinon ça crée les petits trucs blancs là entre les lèvres. Mais c'est une super belle formule, très facile à porter et super confortable. Et bien lumineux parce qu'il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur, vous voyez. Et le spray fixateur de chez Beauty Bay, le Set It, Don't Regret It. Sans plus. Sans plus. Vraiment sans plus. Je l'ai utilisé quelques fois et d'autres fois je ne l'utilisais pas. Et franchement, je ne voyais pas une différence si grande que ça. Je trouve que sur le coup, il matifie, mais il va pas faire en sorte que ça tienne plus longtemps. Donc c'est quelque chose que je pense est bien si on a avec nous dans notre sac et qu'on rapplique plusieurs fois dans la journée. Mais sinon, ouais, je vois pas vraiment de différence sur la longueur en le portant ou en le portant pas. En ne pas le portant. Donc voilà, ça c'était tous les produits de mon ancien Project Pan. On va passer au nouveau et vous allez voir qu'il y a des changements au niveau de l'organisation. Sinon, ce serait pas moi. Pour la base, j'ai sélectionné la Photo Ready de chez Revlon, mais celle-ci qui sont les gâteaux savane. Toute la discussion qu'on a eue autour de ça. Donc c'est le Perfecting Primer après... Perfecting Primer, voilà. Une base qui est censée contrôler très très bien l'excès de sébum et lisser la peau. Donc comme ça j'aurai le temps de bien la tester parce que vous voyez que je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé pour l'instant. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Positive Light Tinted de chez Rare Beauty avec un SPF 20 que j'ai en teinte 10N. Et en fait je l'ai pris parce que c'est quelque chose de très léger et j'ai envie de voir s'il me plaît toujours ou pas. Donc voilà, j'ai pris ça. Pour l'anti-cerne, il fallait quelque chose de assez léger aussi. Du coup, j'ai pris, parce que sinon ça va pas, si on a un anti-cerne très couvrant et un fond de teint pas couvrant, ça va pas. Donc j'ai pris le Superstay de chez Maybelline en teinte 05 qui se présente comme ceci. Et contrairement à son fond de teint, le fond de teint Superstay qui est super couvrant, l'anti-cerne ne l'est pas. Donc on va faire ça. On va tester, on va vraiment aller dans le fond du sujet avec cet anti-cerne en l'utilisant avec ce sérum teinté de chez
Rare Beauty. Pour la poudre, j'ai décidé de prendre la Infaillible de chez L'Oréal parce que regardez, il ne reste quasiment rien. Alors si je la mets toute d'un côté, voici ce qui reste. Donc, ça pourra faire un produit terminé. C'est une poudre très très fine qui fonctionne super bien, qui lisse la peau, qui contrôle l'excès de sébum. Donc je pense qu'elle va bien se marier avec le fond de teint et l'anti-cerne que j'ai sélectionné. Et ça fera un petit produit de moins dans mes tiroirs. Et comme vous voyez, j'ai passé déjà à l'étape poudre et je n'ai pas sélectionné de produits crème pour le teint parce que cette fois-ci, je voulais prendre une palette pour le teint. Et du coup, j'ai pris la Ambient Lighting Edit Unlocked Jellyfish de chez Hourglass, donc celle-ci. Et où j'ai bronzer, highlighter et blush. Et du coup, je pense que comme ça, j'aurai un peu le temps de la manipuler correctement comme elle le mérite. Pour les sourcils, j'ai sélectionné un crayon et un gel fixateur. Le crayon, c'est le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil de chez Catrice en teinte. Attendez. En teinte 0,20 medium. Donc voici le crayon. On a un goupillon d'un côté et on a le crayon de l'autre. Attendez, je vais tout sortir pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Je pense que il y aura moyen de le terminer aussi assez rapidement. Et le fixateur, j'ai pris le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, mon fixateur préféré et il me manque. Pour les yeux, j'ai décidé de prendre une palette assez petite pour me concentrer et pouvoir l'utiliser parce que ça fait un moment que je ne l'utilise pas. C'est la mini eyeshadow palette Midnight Voyage de chez Pat McGrath. Et voilà, donc on peut quand même faire pas mal de maquillages différents. On peut rester sur des teintes un peu plus nude ou alors passer sur des maquillages plus violets. Et c'est une palette qui est super pratique pour voyager et c'est du Pat McGrath en tout petit et à tout petit prix si on peut se permettre de le dire comme ça parce que ça reste quand même du Pat McGrath. Donc voilà, j'ai sélectionné ceci et on verra si j'ai besoin d'aller chercher ailleurs ou pas. Les crayons pour les yeux, comme je vous disais, je vais garder celui de chez Beauty Bay en teinte beige, donc la teinte Vanilla. J'ai pris deux autres. J'ai pris un noir, c'est celui de chez Marc Jacobs, c'est le eyeliner gel crayon en noir. Et j'ai pris le marron, le Intra Eye Tone Pencil de chez Indash, donc un marron chocolat super beau. Pour le mascara, j'ai pris le High Key de chez Beauty Bay parce que je l'adore et j'ai quand même envie de l'utiliser avant qu'il ne sèche. Donc un de mes mascaras préférés du moment. Donc on va lui donner un peu d'amour dans ce project pan. Pour les lèvres, j'ai sélectionné trois produits. Un crayon. J'ai sélectionné un crayon de chez Sephora. Ce sont leurs crayons longue tenue et j'ai pris la teinte 23 Copper Blush. Donc c'est un rose marronné comme ça. Je trouve que la teinte ressemble au Rosewood de chez Anastasia, donc on verra si c'est vrai ou pas. J'ai sélectionné un rouge à lèvres mat. J'ai pris celui de chez Anastasia en teinte blush brown. Ici, la teinte. On est sûr, j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez passe-partout pour que je puisse utiliser avec la palette que j'ai prise pour les yeux. Donc que ça aille avec les violets, mais que ça aille aussi avec les nudes. Et j'ai pris un gloss. J'ai pris celui de chez Bare Minerals que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est la teinte Sincerity et j'adore ce gloss. Donc voilà.
j'ai pris ça pour ce Project Pan. Et le dernier produit de ce Project Pan, c'est un spray fixateur. Et j'ai pris le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. C'est un spray que je trouve super bien. Il faut pas trop en mettre, sinon on va avoir l'impression d'avoir du carton, peau carton. Mais voilà, il m'en reste pas beaucoup. Donc pareil, on va transformer ces Project Pan en vide produit. Ok. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous motivera aussi à aller fouiller dans vos tiroirs et sélectionner ces produits où ça fait longtemps que vous ne les utilisez pas, mais vous savez que vous les aimiez bien et on peut peut-être les terminer ensemble. Ça vous dit? N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.